bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série Objectif Index 18, 7 conseils pour jouer moins de 18 rapidement. Si vous n'avez pas encore téléchargé ce guide, vous pouvez remplir dès maintenant le formulaire qui se trouve juste en dessous, là, et le recevoir gratuitement dans votre email. Je vous encourage à le faire dès maintenant. Pourquoi parler de la routine? Beaucoup d'amateurs ne comprennent pas vraiment ce qu'est une routine. Ils font bien toujours les mêmes choses avant de taper, mais ce n'est pas à proprement parler une routine, car elle ne permet pas trois choses qui sont essentielles pour créer une bonne routine de golf. La première, c'est d'analyser tous les paramètres du coup. La deuxième, c'est de détendre le corps. Et la troisième, c'est de mettre le cerveau dans une logique de réussite. Et c'est souvent cette troisième partie qui va manquer. Les critères d'une bonne routine, on les connaît. Elle est à la fois physique et mentale, elle prépare le corps à frapper, et elle permet aussi à votre cerveau de jouer son rôle complet, l'analyse, la mise en place de la confiance et la restitution de l'apprentissage. Elle est définie dans l'espace et le temps, les éléments vont s'enchaîner dans le temps, mais de façon physique, palpable. Elle est impliquante, elle vous amène d'un état de réflexion à un état d'action. Votre routine va donc se diviser en deux grandes zones. Une zone de réflexion, où vous allez analyser les paramètres de votre coup, définir votre stratégie et visualiser le coup que vous allez jouer. Et la zone d'action, c'est là que vous allez faire par exemple votre coup d'essai et vous positionner pour frapper la balle. Alors comment est-ce qu'on va créer une routine? Déjà, une routine, ça se prépare au practice et pas sur le parcours. Et ça, c'est pour deux raisons. La première, c'est que pour apprendre, notre cerveau a besoin de répéter beaucoup et souvent. Or, sur le parcours, les coups sont très espacés et on en joue finalement relativement peu. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que la partie du cerveau qui apprend gère aussi les émotions. Donc en fait, on apprend mieux si on ajoute de l'émotion. Or, sur le parcours, un bon coup peut engendrer de la frustration. Par exemple, un putt de 5 mètres qui va finir à 3 cm du trou. Ou bien la balle qui kick mal et finit dans un bunker. Votre cerveau ne saura plus si ce bon swing doit être associé à de la confiance ou à de la frustration. On connaît tous ce fameux bon swing de la colère. Vous savez, celui où on vient de taper un coup complètement raté, on arrive et sans réfléchir, on tape la balle. En réalité, ça devrait être un signal d'alarme, ça veut dire que notre swing, notre bon swing, est en train d'être associé à de la frustration et plus à de la confiance. Alors la logique de la routine. En fait, pour restituer ce qu'il a appris, votre cerveau a besoin de reconnaître une émotion associée et de reconnaître une séquence définie. La routine doit donc être intégralement respectée. Si elle est interrompue, vous devez recommencer et la routine doit être chargée émotionnellement. Vous devez prendre du plaisir. Alors la première zone, c'est la zone de réflexion. Le mieux, c'est de se tenir derrière sa balle, minimum, si possible, à 2 pas. Au practice, je vous conseille de carrément sortir du tapis. Ou bien, si vous êtes sur l'herbe, de placer un club pour délimiter les deux zones. Comme ça, vous aurez une frontière visuelle à franchir qui ne laissera pas d'ambiguïté à votre cerveau. Vous allez non seulement avancer vers la balle, mais aussi franchir un espace qui est complètement défini. Vous vous placez derrière votre balle donc et vous allez analyser les paramètres de votre coup. Les éléments extérieurs, le lie, le vent, les obstacles, etc. Faites-le, même s'il s'agit juste de regarder d'où vient le vent. Imaginez-vous sur le parcours à ce moment-là. Puis vous définissez votre stratégie, quel club vous allez utiliser, mais aussi, et plus important, le type de trajectoire que vous voulez obtenir. Une trajectoire normale, une trajectoire haute, une trajectoire basse ou une balle roulée. L'objectif du coup doit être défini à ce moment-là aussi, une cible précise. Ne prenez pas le fairway comme cible, prenez un endroit précis. Si vous n'en trouvez pas, trouvez un endroit plus loin. Par exemple, ça peut être un arbre. D'accord? Puis, visualisez votre coup. Imaginez la balle qui part. Imaginez-vous vous-même en train de taper ce coup et voyez la balle partir et arriver sur votre objectif. D'accord? C'est important parce que ça va commencer à mettre en place des éléments dans votre corps et dans votre cerveau pour aller chercher les ressources nécessaires. L'objectif de cette partie, c'est d'avoir analysé suffisamment d'éléments pour faire taire la fameuse petite voix qui a peur du coup que vous allez taper. Vous savez, celle qui vous dit au moment où vous allez taper que vous n'avez peut-être pas choisi le bon club, que vous allez peut-être être trop court, que vous ne passez peut-être pas l'eau, etc., etc. Cette petite voix, c'est une autre partie de votre cerveau en fait qui va contrôler la transmission des informations vers le reste de votre corps. Donc si vous ne l'écoutez pas suffisamment, les informations que vous allez envoyer à votre corps vont être modifiées, elles vont arriver modifiées dans les muscles et donc vous allez avoir forcément un swing qui ne va pas être bon. Puis vous franchissez le Rubicon, vous enjambez le club et vous rentrez sur le tapis. En fait, vous avancez vers votre balle. Vous gardez toujours les yeux sur votre cible, d'accord? C'est important parce qu'il ne faut pas la perdre. Vous entrez donc dans la zone action avec tous les paramètres en tête. La zone action, elle se divise elle-même en deux parties différentes. La première est une zone de sensation, celle où vous allez faire votre coup d'essai, et la zone exécution, où vous allez exécuter votre swing. Alors la zone de sensation, c'est quoi? C'est la zone où vous allez, entre guillemets, faire un coup d'essai. Il y a beaucoup de gens qui se demandent, est-ce que c'est nécessaire de faire un coup d'essai? Ma réponse, c'est non. Ou en tout cas, pas sous la forme où beaucoup de golfeurs amateurs l'imaginent. Pour le coup d'essai, il ne s'agit pas simplement de taper un coup de golf sans mettre la balle. Il faut aller chercher des sensations. Et pour ça, parfois, un demi-coup va suffire.
Personnellement, je ne fais souvent qu'un tout petit mouvement pour relâcher le corps, un petit mouvement des poignets ou des bras. Et surtout, je vais utiliser mes mains et mes bras, parce que je sais que si je relâche mes mains et mes bras, le reste du corps va suivre. D'accord? J'utilise les coups d'essai, les vrais coups d'essai complets, si le coup est particulièrement pointu. Par exemple, si je suis dans du gros rough, je veux tester vraiment comment ça se passe, si j'ai une pente très prononcée ou des choses comme ça. Mais ce qui est important, c'est que cette étape soit présente dans votre routine. Quelques petits trucs que je vous rappelle. Si vous faites un coup d'essai, faites-le loin de votre balle. En effet, il vaut mieux se mettre de préférence sur le côté et un peu derrière. Un, pour éviter de toucher la balle par erreur, et surtout ne pas se positionner à sa balle et puis reculer le club, parce que ça ne ferait que fausser vos sensations et ça risquerait en plus de faire une touche. Ensuite, rappelez-vous que les coups d'essai sont interdits dans les obstacles, bunker et haut, et surtout qu'ils sont fortement déconseillés sur les départs. Enfin, la zone exécution. Vous allez rechercher votre cible, vous risquez d'avoir perdu lors de votre coup d'essai, et vous faites encore un pas en avant et vous venez vous positionner vers votre balle. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est régler les détails. Vous positionnez votre tête de club face à la cible, perpendiculaire à la ligne de jeu que vous avez définie. Vous positionnez vos pieds afin que la balle soit au bon endroit. Vous savez que en fonction du club, la balle ne se situe pas forcément au même endroit. Vous positionnez votre corps bien parallèle à la ligne de jeu, les épaules, les hanches et les pieds. Vous regardez une dernière fois votre cible. Prenez une bonne respiration, vous ramenez votre regard sur la balle et vous frappez. Idéalement, il ne devrait pas se passer de temps entre le moment où votre tête revient sur la balle et le moment où vous commencez la frappe. En fait, certains spécialistes du golf pensent même qu'on peut regarder la balle quand on est en position et on ramène la tête, et au moment où on ramène la tête, on va commencer la montée du club. Surtout, ce qui est important à retenir, c'est que tout au long de l'exécution, vous ne devez pas laisser la petite voix revenir. Si elle revient, cette petite voix qui vous dit que vous allez vous tromper, vous devez tout arrêter et repartir en zone de réflexion. C'est que vous avez certainement oublié quelque chose d'important, ou peut-être pas, mais simplement vous l'avez mal paramétré, bref, vous n'êtes pas complètement en phase avec vos choix. Alors à ce moment-là, c'est difficile de ne penser à rien. Souvent, quand vous allez vous focaliser sur votre swing de golf, vous allez arrêter de vous dire « Allez, je pense à rien », et ce qui va vraiment se passer, c'est que vous allez avoir des millions d'idées qui vont venir combler le vide. La nature a horreur du vide et dans votre cerveau, c'est la même chose. Alors en fait, il est beaucoup plus facile de se focaliser sur quelque chose. Vous pouvez par exemple mettre en place une clé de swing. C'est une technique qui est expliquée dans le livre « Je veux jouer au golf avec régularité » que je vais vous présenter juste après. La quatrième étape, elle est bien souvent ignorée de beaucoup de golfeurs, c'est la partie du débriefing. Pourtant, c'est elle qui va aider à boucler la boucle dans votre cerveau. Vous ne devez pas partir fâché. Et même, vous devez penser à vous gratifier si le coup est réussi. Alors gratifiez-vous avec un simple mot d'encouragement, un oui ou bien joué, ou un petit geste de victoire, le fait de juste serrer le poing après avoir tapé une bonne balle, ça peut suffire, d'accord? Et si votre coup est moyen ou mauvais, essayez de comprendre un peu ce qui s'est passé. Vous n'avez pas respecté votre routine, vous avez fait une erreur dans le swing, une erreur de choix de club, des choses comme ça. Vous devez trouver ce qui n'a pas été, et puis vous devez essayer de positiver le résultat. Par exemple, vous êtes quand même sur le fairway, ou il vous reste un coup relativement simple à jouer. Si c'est franchement mauvais, vous avez vraiment raté, regardez bien votre routine et refaites un swing parfait, celui que vous vouliez faire juste avant de rater. Et puis passez à autre chose. De toute façon, vous ne rejouerez jamais ce coup. Donc il faut tout de suite passer à autre chose et surtout ne pas engendrer de frustration. On a vu que le principal danger, c'était d'engendrer de la frustration dans la routine et de faire que ce swing soit maintenant associé à de la frustration. Si vous voulez aller plus loin, je vais vous proposer 4 livres à lire sur cet aspect du golf. Le premier, c'est « Je veux jouer au golf avec régularité » de Jean-Emmanuel Elbaz, dont je vous ai déjà parlé il y a quelques instants, que je vous conseille particulièrement. Il est très simple d'accès, très bien écrit, bien illustré, et je trouve que ce qui est expliqué dedans est relativement limpide. Ensuite, Golf, le mental pour scorer, de Jean-Philippe Vaillant, qui est aussi un très bon livre sur le sujet. Et puis 2 autres livres, un peu plus difficiles d'accès, mais très très performants. Alors c'est un peu ça, un peu la différence, c'est-à-dire que les 2 premiers sont des livres, on va dire, très simples qui permettent d'aborder le côté mental au golf, alors que les 2 suivants sont vraiment des livres qui vont rentrer dans le vif du sujet et rentrer très très profondément dans la logique d'efficacité des grands champions. Donc c'est chaque coup doit avoir un objectif, et le livre Le jeu avant le jeu, qui sont écrits par Pian Nilsson et Lynn Marriott, qui ont entraîné en particulier Annika Sorenstam. Donc vous trouverez les liens juste en dessous. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo dans la série